Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Nous démarrons le périple de ce matin avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun. Ça, c'est l'œil du Sahel de Guy Gatama qui parle de la présidentielle de 2025 et nous renseigne que Tiroma quitte le gouvernement et entre en lice. D'après le quotidien bleu, celui d'Aman Mana ce matin, il est question de donner la parole à Issa Tiroma qui dit « Je suis candidat à l'élection présidentielle de 2025 ». Retrouvons les extraits de la lettre du président du Front pour le Salut National du Cameroun, FSNC, au Camerounais. Le quotidien L'Info à chaud, emboîtant le pas à son prédécesseur ce matin, nous fait savoir que Issa Tiroma déclare sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Aujourd'hui, le peuple dit « Trop, c'est trop, je l'entends, je le comprends, je le rejoins ». L'intégralité de la lettre au Camerounais du nouveau candidat est présentée ce matin aux pages 5, 6 et 7 du quotidien L'Info à chaud. Nous avons également ce matin le journal Innovation qui nous présente Issa Tiroma Bakary comme l'ingénieur ferroviaire devenu politicien au Cameroun. Le parcours de l'homme devenu politicien est évoqué ce matin dans les colonnes du journal Innovation. Nous avons le journal Un regard sur l'actualité qui, pour sa part ce matin, revenant sur cette démission, nous fait savoir que le départ de Issa Tiroma Bakary est sans conséquences majeures pour Paul Biya dans le Grand Nord. Également ce matin, c'est le quotidien Mutation qui donne également la parole à Issa Tiroma Bakary. Je suis candidat démissionnaire du gouvernement John Gouté, l'ex-ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, écrit au peuple pour détailler les raisons de sa candidature à l'élection présidentielle de 2025. D'un autre côté, le journal parle également de Bello Boba Maïgari qui lui est face à l'histoire. Pressé par des cadres de son parti, l'éternel ministre d'État de Paul Biya va-t-il couper enfin le lien? Là, c'est une interrogation. Retrouvez d'ailleurs l'interview vérité du maire UNDP de Touboro, Célestin Yandal, sur la question ce matin à la page 5 du quotidien Mutation. Le Popoli Creator Sale également dans la même veine, titre pour sa part ce matin, Sirail, après Tiroma Bakary, Bello Boba Maïgari. Maïgari comme Mongari. Le tri-hebdomadaire La Météo, qui parle également du gouvernement ce matin, nous fait savoir que Bello Boba claque la porte. Les pressions qu'il subit des militants de son parti, l'UNDP, sont tellement fortes que le ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, se contraint de démissionner de l'équipe John Gouté. Même les tractations entreprises depuis 11 jours par des émissaires du président de la République, apprend-on, s'avèrent vaines. Sauf miracle, le tout premier ministre de Paul Biya annonce officiellement son départ dans les tout prochains moments. Tic-tac, tic-tac, c'est à retrouver ce matin à la page 3. Restons avec la présidentielle de 2025, avec notamment Valère Bessala qui est à l'épreuve des 300 signatures. Nous continuons ce matin toujours en politique avec le bi-hebdomadaire Le Point qui titre à sa grande une « Leader du Grand Nord, Maurice Kamto, Alliance Axe Nord-Ouest, un leurre ». Et d'après le commentaire que fait pour nous ce matin le journal, selon certaines indiscrétions, des tractations de coulisses sont en cours actuellement autour d'une alliance stratégique entre Maurice Kamto et les leaders du Grand Nord, à savoir Issa Tiroma Bakary, Bello Boba Maïgari, Amadou Mustafa, Adamou Sidiki et Guy Gatama. Leur objectif, renverser le pouvoir en place à travers une candidature unifiée à la présidentielle de 2025. Ces figures que tout semble opposer peuvent-elles donc s'accorder sur cette priorité? Là, c'est une interrogation. Entre stratégies concurrentes, querelles de leadership et lutte des égaux, la cohésion s'annonce impossible. Les sceptiques y voient une mise en scène. D'ailleurs, le regard du journal Le Point nous est présenté ce matin à la page 7. Nous allons parler de toute autre chose à présent avec le financier d'Afrique, le bi-hebdomadaire. On parle de politique monétaire. Retrouvons les 7 défis majeurs de la réglementation d'échange en CEMAC ce matin. Crédit compromis également, les propositions des banques à la COBAC pour réduire les créances en souffrance en CEMAC sont également à retrouver, ainsi que d'autres informations également. Nous poursuivons avec Cameroun Tribune qui s'intéresse au processus électoral au Cameroun. Le dialogue encore et toujours, c'est ce qui est prôné
ce matin à la grande une. À quelques mois de la présidentielle, Élections Cameroun rencontre tous les acteurs concernés depuis hier à Bankomo autour de la table. Les partis politiques, la société civile, les autorités traditionnelles, les leaders religieux, les médias ainsi que des partenaires internationaux à l'instar des Nations Unies. Cette concertation est destinée à renforcer le jeu démocratique et poser les balises d'une élection à peser. L'information complète à retrouver ce matin à la page 3 du journal. Le quotidien vert Émergence pour sa part revient sur la suspension de l'exploitation minière à Batouri et nous la présente comme un dossier brûlant sur la table de Paul Biya. Dans 2 correspondances d'ailleurs dont la rédaction du journal a obtenu copie, elles interpellent le président de la République exposant les racines d'un conflit aux ramifications économiques, juridiques et politiques. Cette information ainsi que bien d'autres, vous les aurez ce matin en parcourant les colonnes du quotidien vert Émergence. Avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie, on parle d'investissement direct étranger. Retrouvons pourquoi le Cameroun attire peu, bien qu'en augmentation en 2024, la part captée par le pays reste jusque-là très insignifiante. Commerce intra-africain également, l'Afrique centrale encore à la traîne en matière d'échanges commerciaux. Nous continuons ce matin avec le quotidien Infomatin qui a choisi pour sa part de donner la parole à Luc Marglois Baga Tangana qui dit qu'ils sont dans un processus de maîtrise de la hausse des prix. Nous continuons ce matin avec le quotidien d'information républicaine. Ça, c'est le drapeau qui s'intéresse à la région de l'extrême nord, notamment avec la santé en acte de ce côté-là. Et c'est dans le cadre de la campagne Promotion Santé 2025 que le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, a effectué donc une mission humanitaire dans les départements du Mayo-Tsanaga, du Mayo-Sava, offrant équipements médicaux, consultations et chirurgie gratuite. Il a renforcé l'accès aux soins dans les zones enclavées. Nous continuons ce matin avec le premier news magazine camerounais Défi Actuel qui parle d'investissement public et nous fait savoir que les retards d'exécution ont causé 123 milliards de francs CFA de surcoût. Le FMI révèle dans son rapport sur la 7e revue du programme économique avec le Cameroun que ces importants surcoûts sur une vingtaine de projets financés par des ressources extérieures entre 2012 et 2020 sont dus à une préparation insuffisante, un suivi défaillant et des retards de décaissement. En savoir davantage, c'est parcourir la page 3 du journal. Nous continuons ce matin avec le Messager qui parle également d'exploitation minière. SOS Batouri martèle pour nous ce matin le journal. Le cri de détresse des fils et filles du département de la Kadey suite à la menace de leur expulsion des activités minières à Kambélé par le ministre des Mines par intérim en vue d'installer l'honorable Bonaventure Assam Vondo est à retrouver ce matin à la page 3. Et nous allons terminer ce matin avec le quotidien Info Plus Santé qui parle de la prévention du VIH-Sida. La nouvelle trouvaille des États-Unis est à retrouver. Voilà qui a permis de mettre un terme à cette autre sortie de la revue de la presse. Merci à vous et bonne journée.